en report, ça a un peu déstabilisé nos bases. Ensuite, le petit combat à l'intérieur où on disait oui, Amadouba est le candidat, Amadouba n'est pas le candidat, ça a aussi impacté sur les populations. Est-ce que vous avez compris les raisons pour lesquelles il y avait ce souci? Oui, jusqu'à présent. Ça, ce sont les premières raisons. Ce sont les premières raisons. Les premières raisons, c'est qu'au sommet, les populations n'ont pas compris l'incohérence qui nous a marqué. Et la faute à qui? Maintenant, c'est la faute à nous tous. C'est la faute à nous tous. Il y a une partie de la responsabilité du président Macky Sall, c'est clair. Ah bon? Il y a une responsabilité d'Amadouba, mais aussi il y a notre responsabilité à nous. C'est une responsabilité partagée. Mais où est la responsabilité d'Amadouba? Oui, mais de n'avoir pas peut-être pris ses responsabilités et son courage à deux mains. C'est clair. Mais tout cela, mais nous aussi, moi-même, je dis que nous sommes en partie responsables. Mais le plus important, c'est qu'aujourd'hui, cette page de l'élection présidentielle est tournée. Nous sommes battus. Moi, vous savez, vous l'avez dit tantôt, je suis aussi un sportif. Oui. Moi, je joue un match de football, j'ai été battu, je considère que j'ai été battu, j'analyse la défaite pour aller vers une autre victoire. Et cette victoire n'est pas très éloignée. Un sportif qui vient du mouvement associatif. Oui. Ça aussi, c'est une arme quand même. Mais c'est ce qui explique un peu votre... C'est pourquoi je suis tenace. Calme olympien. Oui, mais et puis ma ténacité. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à me faire ébranler par le moindre vent. Je suis là, je considère que c'est la vie. La vie démocratique est faite de victoires et de défaites. Bon, ceux qui aujourd'hui sont en train de chanter, ils auront aussi leur jour, ils auront aussi leur soir, leur soir sombre. Chacun son touche. Ah oui, vous savez, nous avons une autre 24 mars, mais il faut que Diomaye et Sonko aussi se préparent à leur jour. Et vous vous préparez à ce que eux aussi nous préparons ils leur calice jusqu'à la ligne. Non, mais c'est pas... Mais justement, c'est ce qu'il faut dépasser. Moi, c'est pas parce que des gens ont été battus qu'il faut les considérer comme des pestiférés. Et c'est là où j'ai une grande déception. De la part de qui? Du président de la République, Diomaye, et du Premier ministre Ousmane Sonko. Parce que pour moi, leur accession au pouvoir devait être un début d'un changement de paradigme politique. Parce que nous avons vu, à part le passage entre Senghor et Abdoulaye Wade, Senghor et Abdou Diouf, qui a été l'objet c'est l'article 35 d'une manipulation constitutionnelle. C'est ce passage-là, simplement, qu'il n'y a pas eu de difficulté. Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, il y a eu après quelques petites difficultés, même si au départ c'était bien, mais après il y a eu une chasse aux sorcières à gauche et à droite. Ensuite, entre Abdou Diouf, Macky Sall et Abdoulaye Wade, vous vous souvenez, en 2012, 2013, 2014. Mais je pensais que cela, on devrait le dépasser avec la nouvelle génération. Et le combat qu'il fallait, c'est le renforcement de notre démocratie. Une opposition qui s'oppose et un gouvernement qui gouverne, mais qui se parle. Et au grand jour. Ce n'est pas le cas là. Qui se parle au grand jour. Le président Diomaye, avant le 2 avril, avait parlé de consultation de l'opposition, de discussion avec l'opposition, de gouverner avec la majorité, mais de respecter la minorité. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant d'un dialogue, qui qu'il soit, avec l'opposition. Et ça, pour moi, c'est un manque de respect à la Constitution, parce que c'est la Constitution qui consacre l'opposition. Mais moi, je suis contre tout dialogue fait autour de téléphone ou bien autour de trucs. Le dialogue, il doit être ouvert. Que les Sénégalais sachent que nous sommes tous des fils du Sénégal et que nous nous parlons ouvertement, sans cachotterie, sans deal. C'est clair. Maintenant, les quelques audiences de crise avec le président de l'Assemblée nationale, c'est pas ça le dialogue avec l'opposition. Mais oui, mais justement, est-ce que le problème n'est pas au niveau où les tenants actuels du pouvoir veulent d'abord faire l'état des lieux? Oui, mais ils ont le droit. Comment vous avez laissé la situation du pays? Parce que là aussi, mais absolument. il y a matière à débat. Hein? Mais Fabrice, ils ont le droit de faire l'état des lieux et l'exercice concret de la démocratie. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Absolument rien à voir. L'état des lieux, c'est normal. Dans tous les pays du monde, il y a un état des lieux qui doit se faire. Et il doit se faire sans état d'âme. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais ça n'empêche que les institutions doivent fonctionner, que les partis politiques doivent fonctionner, que le dialogue démocratique doit exister. Mais je dis, ce n'est pas un dialogue qui va se faire en cachotterie. Si, par exemple, le maire de Kaffrine devrait rencontrer le ministre de l'assainissement, mais ça doit se faire au grand jour. On discutera des inondations, on discutera de l'assainissement. Au nom de quoi? Parce que simplement je suis de l'APR, je ne discuterai pas avec ceux qui sont au pouvoir. C'est pas acceptable. Mais oui, mais il y a eu juste la page de l'Assemblée nationale, hein, c'est tout, où il y a eu un souci au niveau de... Parce qu'eux, ils sont dans une dynamique de dialogue de crise. À chaque fois qu'il y a crise, on reçoit le président de l'Assemblée nationale, on trouve une petite solution. Encore quand même, pour ouvrir une parenthèse, moi je considère que ce qui s'est passé avec la déclaration de politique générale est inacceptable. Le Premier ministre a violé la Constitution. Ah?
pour moi, le débat est ça. Moi, j'ai 2 références en droit au Sénégal. Je considère que s'il parle, c'est quand même ça fait droit. C'est le professeur Ismaïla Madior Fall, quel que soit le camp où on se situe, c'est l'un des juristes les plus émérites du Sénégal. Professeur titulaire de chaire. Oui, mais le professeur Ismaïla Madior Fall et le professeur Serigne Diop. Moi, je considère que c'est 2 références. Ouais, Serigne Diop, c'est peut-être pas parce que votre appartenance à la même base politique. Libérale. Mais Serigne Diop aussi, mais tout le monde le considère comme... Il fait voix, il fait autorité en droit. Ça, c'est clair. Mais quand le professeur Ismaïla Madior Fall dit que le fait de se référer au règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour une déclaration de politique générale est superfétatoire. Donc je considère que c'est la Constitution et l'article 55 ne renvoie pas à une loi organique. Donc ce débat c'est un petit débat, mais malheureusement l'Assemblée a suivi. Bon, je le constate. Donc l'Assemblée ne devait pas suivre, mais si l'Assemblée ne suivait pas, il y aurait eu une crise. Mais moi, il n'y a pas de crise. C'est que le Premier ministre respecte la loi ou il ne respecte pas la loi. C'est aussi simple que ça. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais le problème a été réglé. La loi, c'est la Constitution. Maintenant que les députés aient discuté, aient harmonisé et pu trouver maintenant un règlement intérieur accepté par tout le monde, c'est une bonne chose. Mais moi, pour moi, le règlement intérieur n'était pas un obstacle réel à la déclaration de politique générale. Mais n'empêche, au finish, il y aura déclaration de politique générale du Premier ministre. Je le souhaite. Ou bien vous êtes pressé de voir ça? Non, je souhaite qu'il y ait une déclaration de politique générale. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses encore à attendre. Il y a une procédure. Cette procédure, elle peut être rapide, elle peut être aussi bloquée quelque part, je ne sais pas. Bloquée à quel niveau? J'attends de voir. Vous semblez savoir un certain nombre de choses. Bloquées à quel niveau? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une absence. Le parlementaire Beno a reculé par rapport à sa volonté de suppression de l'article. Oui, mais moi, je constate au président de dissoudre l'Assemblée. Donc, ce que je constate, c'est qu'il y a une absence de volonté politique d'aller à l'Assemblée nationale. Ah bon? Vous avez vu les déclarations de beaucoup de hauts responsables de la mouvance présidentielle prétextant de l'illégitimité de l'Assemblée nationale. À cause de ce débat, c'est un faux débat. Mais pourquoi ils auraient peur d'aller à l'Assemblée? Quand des gens qui ont la charge de faire appliquer les lois, de faire appliquer les textes du pays, se cachent derrière une illégitimité pour ne pas respecter leurs obligations, il y a lieu d'être inquiet. Mais oui, mais ils auraient peur pourquoi? Oui, parce qu'ils considèrent que l'Assemblée nationale, ils sont minoritaires. Et le débat... Mais Moustapha Niasse est allé faire une déclaration de politique dans une Assemblée nationale socialiste 100%. Mais pourquoi? Peut-être que Moustapha était beaucoup plus courageux. Vous savez, c'est une autre formation politique. Moustapha était beaucoup plus courageux. Vous parlez d'un manque de courage là sur ce cas d'espèce? Une volonté politique. Parce que le problème est clair, c'est que la majorité ne peut pas se présenter à l'Assemblée nationale. Maintenant qu'on les bouscule à le faire, que l'opinion les oblige à le faire, moi quand j'entends dire un jury populaire, je vais aller faire ma déclaration devant un jury populaire, quand j'entends le président de la République que le jury populaire aussi pouvait être légitime, moi je considère que c'est un manque de respect incroyable à nos institutions. Et quelles que soient les personnes qui incarnent l'institution doit demeurer un axe fondamental de